Alors, la parapsychologie, effectivement, on peut dire, c'est les interactions entre l'homme et l'environnement qui ne sont pas répertoriées à travers les interactions classiques. C'est-à-dire, ce n'est pas des interactions ni sensorielles ni motrices connues. Donc ça passe. C'est tous les phénomènes dans lesquels il semble que la personne a capté une information, mais que cette information n'a pas passé par les sensoriels, ni par les déductions logiques, rationnelles qu'on peut faire en traitant des informations. Ça, c'est un aspect de la parapsychologie qu'on appelle les psy réceptifs, capter des informations. Et l'autre partie, la partie motrice, on peut dire, l'action de l'esprit sur la matière, c'est toutes les actions qu'on semble avoir sur le monde, sur l'environnement, sans passer par notre système moteur, les muscles, les mouvements du corps, ou même par les énergies, par exemple la chaleur qui amène du corps. Tout ça, c'est évidemment assez classique. Ce qui nous intéresse en parapsychologie, c'est est-ce qu'il y a des moments dans lesquels, par la pensée même, on a une influence sur la matière. Donc, deux grands axes, les psy-réceptives, je capte des informations, les psy-projectives, j'agis sur l'environnement. C'est ça, strictement parlant, c'est les deux domaines qui intéressent la parapsychologie. Il y a un troisième axe qui existe depuis longtemps, historiquement, qui est la question de la survie. En fait, la question de l'après-vie. C'est là où a commencé la parapsychologie, et la métapsychique a commencé avec les questionnements, est-ce qu'il existe une âme, on peut dire une âme, l'esprit, qui peut continuer à exister indépendamment du corps. Ce troisième axe, bien que c'était le début, on peut dire, de la parapsychologie, est aujourd'hui beaucoup moins étudié. Il existe encore certains chercheurs, comme Ian Stevenson aux États-Unis, qui s'intéressent à des phénomènes dits de l'après-vie, comme par exemple les témoignages d'enfants qui ont des souvenirs de vies antérieures, qui disent avoir des souvenirs de vies antérieures, donc ce qu'on appelle la réincarnation. C'est un axe de recherche de terrain qui existe encore et qui est bien répertorié, et il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup d'études qui sont faites dans ce sens-là. Mais c'est malgré tout, c'est minoritaire. La plupart des chercheurs sont des chercheurs de laboratoire qui étudient, comme je disais, soit les psy-réceptives, soit les psy-projectives. Pour la précognition, qui est peut-être un des phénomènes les plus étudiés aujourd'hui, on est très confiant que ces phénomènes existent. Au niveau de l'explication, les théories qui sont, je peux dire, les plus intéressantes actuelles sont inspirées de la physique, en fait, et spécifiquement au niveau de la nature du temps. Certains physiciens s'intéressent à la question, est-ce que le temps, la façon que le temps coule, c'est unidirectionnel ou est-ce que c'est bidirectionnel? Est-ce qu'on peut parler d'une symétrie temporelle dans la physique? C'est quelque chose qui n'est pas exclu en principe. Déjà dans la physique newtonienne, et les équations restent, on peut dire, neutres par rapport à la direction du temps, de même qu'ils restent neutres par rapport à la direction de dimension spatiale. Et dans la physique quantique aussi, il y a des manières de représenter certains phénomènes ou certains états, comme l'antimatière, de les représenter comme des particules normales qui voyagent dans l'antitemps, c'est-à-dire dans les temps remontant l'axe du temps. Donc, on peut dire qu'il y a il y a des investigations qui vont dans le sens de se poser au moins la question, est-ce que ce qu'on appelle le temps et l'information qui va avec, bien sûr, parce que c'est ça la question, comment l'information peut remonter le temps. On se demande si, en fait, il y a des informations qui remontent le temps plutôt qu'ils descendent seulement dans l'axe du temps. Et qui pourraient donc expliquer certaines préconitions comme l'expérience du pressentiment. Je vais l'élaborer un petit peu. Quand je tape
comme ça sur une table, le son qui va être produit est produit après, bien sûr, que j'ai tapé ici. Donc c'est ce qu'on appelle les ondes retardées. Les ondes viennent après l'événement causal. Mais il y a pas mal de théorisation qui dit pourquoi n'existerait pas aussi des ondes avancées. Avant que je tape ici, ces phénomènes ici produisent symétriquement dans les deux axes du temps des ondes. Mais les ondes qu'on connaît et qui sont les plus détectables, bien sûr, c'est les ondes retardées. Mais peut-être il existe aussi ces ondes en avance de l'événement, si on accepte une symétrie temporelle, et que c'est ça qui est capté lors de la précognition. Récemment, il y a eu un congrès assez important aux États-Unis sur le temps, justement, et spécifiquement un congrès sur les anomalies vis-à-vis du temps, c'est-à-dire les représentations du temps qui ne rentrent pas dans une représentation classique. Et il y avait donc évidemment beaucoup de physiciens et de très très haut niveau, et il y a aussi des chercheurs en parapsychologie. Les physiciens étaient très intéressés par les données parapsychologiques qui semblent établir la réalité de la précognition, parce que aujourd'hui, on peut dire que c'est la source la plus solide qui montre qu'il y a peut-être cette remontée dans les temps d'information. Donc aujourd'hui, je dirais que la preuve la plus solide de l'existence d'un temps symétrique, c'est la parapsychologie, c'est les données de la parapsychologie. Mais le physicien vient bien sûr d'un autre angle, il vient d'un angle mathématique. Et il s'intéresse beaucoup à cette question d'information qui remonte le temps parce que les équations, quelque part,